Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 676 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une légende, un gardien de but, Buffon, qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Il est toujours quand même footballeur professionnel, le gardien italien. Donc on peut voir en tout, c'est quand même 890 matchs dans sa carrière. 176 matchs avec l'Italie, plus de 464 clean sheets. Donc c'est des matchs où il ne prend pas de but. On peut voir l'immense palmarès de Buffon, son plus gros trophée, ça reste quand même la Coupe du Monde de 2006 à remporter contre l'équipe de France. On peut voir juste un trophée qui manque quand même à Buffon avec les clubs où il est passé. C'est quand même la Ligue des Champions. Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions à Buffon, donc point adversaire à lui. Ensuite, on revient en France, jeter un petit coup d'œil aux résultats du week-end. Donc en grosse équipe, on peut voir que Lyon a fait le taf à Amiens pour les soins imposés 1-0. Le PSG s'est imposé 4-1 contre le Stade Rennais. C'est surtout en deuxième mi-temps où ça a été beaucoup mieux pour le PSG, parce que la première mi-temps vraiment calamiteuse du Paris Saint-Germain. Mais bon, la victoire est là. Strasbourg continue vraiment à faire sa très belle série. 1-0 contre les Girondins de Bordeaux. Un but, une fois de plus, de Lala, le défenseur droit, vraiment qui est très bon cette année. Voilà, décisif en toute fin de match. Sinon, on peut voir dans la course au maintien, mauvaise opération pour Caen qui s'est incliné 2-0 à Montpellier. Et l'AS Monaco qui a perdu une fois de plus contre Dijon 2-0. Ensuite, un petit coup d'œil au classement. Donc, toujours PSG, premier avec quand même 2 matchs en retard par rapport à Lille, qui est deuxième du classement, troisième Lyon, quatrième Saint-Etienne. Donc voilà le classement actuel de cette Ligue 1. Ensuite, regardez l'équipe type de Ligue 1 du week-end. On peut voir qu'il y a pas mal de joueurs parisiens, les trois devant, Mbappé, Cavani et Di Maria. Les trois ont été buteurs, donc ils intègrent cette équipe type. On peut voir aussi Nicolas Pepe, le joueur de Lille, qui est vraiment très bon, qui a marqué un doublé vendredi soir contre l'OM. Ensuite, à parler de Memphis Depay, il a délivré 13 passes décisives cette saison en club. Aucun joueur ne fait mieux parmi les 5 grands championnats européens. Donc voilà, Memphis Depay, c'est le meilleur passeur quand même des 5 gros championnats européens. Donc il a encore fait une ce week-end. Ensuite, à parler de Ressé, tout proche d'être prêté jusqu'à la fin de la saison au Betis Séville, donc joueur du Paris Saint-Germain, donc souvent prêté, il n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Mais bon, le PSG ne veut pas le vendre, donc il le prête souvent. Donc là, il devrait atterrir jusqu'à la fin de saison du côté du Betis Séville. Ensuite, une déclaration de Kimpembe, il a dit: on sait que Thilo aurait pu arrêter sa carrière ce soir après avoir regardé la VAR. L'arbitre est resté sur sa décision. C'est quand même quelque chose de très grave, de dramatique, comme d'habitude. On va passer au-dessus de ça. C'est vrai qu'hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match PSG-Rennes, il y a eu un gros moment dans ce match. Le gros tacle, on peut dire assassin de M'Banyang sur Thilo Kehrer, le défenseur allemand. Donc il lui a arraché la cheville, il a pris seulement un carton jaune. Pourtant l'arbitre, il est parti voir la vidéo et il a dit que ça méritait seulement un jaune, alors que normalement c'est rouge direct. C'est vraiment incroyable la décision de l'arbitre hier. Ensuite, pour continuer sur cette action, donc déjà on peut voir le très gros tacle de M'Banyang sur Thilo Kehrer. Donc Thomas Tuchel, l'entraîneur, a dit: j'ai vu les images de cette faute contre Thilo, c'est un miracle qu'il ne soit pas blessé, il a eu beaucoup de chance. C'est vrai que heureusement que son pied n'était pas dans la pelouse, Kehrer, sinon il aurait été blessé au moins pendant 2 ans, parce qu'il serait fait, on peut dire, démonter la cheville. Donc c'est quand même incroyable que le joueur du Stade Rennais ait pris seulement un carton jaune. Ensuite, pour continuer avec les joueurs du Paris Saint-Germain blessés, on va parler d'une très mauvaise nouvelle qu'a appris le PSG hier. Donc Neymar est forfait pour affronter Manchester United le 12 février prochain, annonce RMC Sport. Donc c'est quasiment dans 2 semaines, jour pour jour, parce que ce sera mardi. Normalement demain sera jour pour jour dans 2 semaines, que le PSG se déplacera en Angleterre pour jouer son match de Ligue des Champions aller contre Manchester, tout simplement. Donc Neymar normalement est forfait pour ce match. Donc le meilleur joueur du PSG ne sera pas de la partie. Ensuite, pour continuer avec lui, donc d'après les informations de Le Parisien, les radios passées par Neymar révèlent un trait de fracture sur le 5e métatarsien opéré l'an dernier. Donc vous savez que l'année dernière, il a déjà eu une grosse blessure qui avait éloigné des terrains quasiment pendant 3 mois. Donc il avait failli louper quand même la Coupe du Monde à cause de ça. Donc c'est la même chose. Il a été touché à cet métatarsien. Donc je ne sais pas du tout où c'est. C'est au niveau de la cheville. Donc c'est pour ça que Neymar va louper pas mal, on peut dire, 2 semaines de compétition. Et pour finir avec lui, une déclaration de Thiago Silva, donc son collègue brésilien. Il a dit: Neymar est triste comme l'an dernier. Il commence très bien la saison. C'est vrai qu'il avait des stats incroyables avec le PSG depuis le début de saison. Et il se fait mal au moment le plus important. Quand les matchs, on peut dire, élimination directe de Ligue des Champions arrivent. On essaie de lui changer les idées, parce que Neymar il est vraiment très triste et ça l'énerve bien sûr de se blesser toujours avant les grands chocs, on peut dire, du PSG chaque saison. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de la FA Cup. Donc on commence avec Chelsea qui jouait contre Sheffield Wednesday et Chelsea s'est imposé 3-0. Donc Gonzalo Higuain était titulaire, la recrue de Chelsea, mais il n'a pas marqué. C'est William qui a marqué un doublé. Ensuite, pour continuer avec la FA Cup, on peut voir que Crystal Palace a éliminé Tottenham à 2-0. Donc on peut voir les 2 buteurs de Crystal Palace. Donc ça va vraiment pas super bien, on peut dire, pour Tottenham ces dernières semaines, parce que Tottenham, ces 2 dernières semaines, c'est quand même déjà 3 défaites en 4 matchs, donc 9 points derrière Liverpool en championnat, donc ils sont très loin bien sûr de la première place,
du championnat anglais, éliminé des 2 coupes nationales cette semaine. Harry Kane et Dele Alli blessés pendant quasiment 2 mois, donc normalement ils louperont le premier match de Ligue des Champions contre Dortmund, donc très mauvais début de saison 2019 pour l'équipe de Tottenham. Ensuite, on parle de Manchester City qui jouait en FA Cup ce week-end, donc victoire facile vu qu'ils sont imposés 5-0 contre Burnley, et sur leurs 6 derniers matchs, c'est quand même 28 buts marqués pour City, ça fait une moyenne de plus de 4 buts par match, c'est quand même incroyable, 0 buts encaissés, donc vraiment ils survolent les débats sur cette année 2019, les Citizens. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, on va commencer avec le Barça qui se déplace à Girona hier, et victoire des Barcelonais 2-0, donc Semedo et Messi, donc déjà Semedo c'est son premier but sous le maillot du Barça, il n'est jamais marqué depuis, et Messi encore un but pour lui. Donc pour continuer avec Messi en championnat cette saison, donc 19 matchs, 19 buts, donc un but par match, et en plus on peut ajouter des passes décisives parce qu'il a quand même fait 10. Lionel Messi, donc actuellement meilleur buteur de Liga, meilleur buteur d'Europe sur une série de 7 matchs d'affilée où il marque quand même Lionel Messi, appliqué sur au moins un but lors de ses 14 derniers matchs de Liga, donc vraiment en ultra performance quand même Lionel Messi ici, continue comme ça, pourquoi pas prétendre à un prochain Ballon d'Or. Et pour finir avec lui, on peut voir que 8 des 10 passes décisives effectuées cette saison par Jordi Alba étaient adressées à Lionel Messi, duo gagnant. Donc c'est vrai que Jordi Alba, qu'adore on peut dire déborder sur son côté gauche, il centre souvent et souvent en sans destination à Lionel Messi, parce que sur ces 10 passes décisives qu'il a fait, Jordi Alba il en a quand même adressé 8 à Messi. Ensuite, à parler de notre grand club en Espagne, le Real Madrid qui se déplaçait à Barcelone, parce qu'il joue contre l'Espagnol Barcelone, le Real, et une victoire 4-2 du Real. Pourtant l'Espagnol Barcelone à domicile, les gars, c'est vraiment costaud. On peut voir que Benzema a marqué un doublé, plutôt bien quand même pour le buteur français. Ramos encore un but, pourtant c'est un défenseur, et Gareth Bale aussi buteur. Ensuite, une éclairage de Lucas Vazquez, attaquant du Real sur Benzema. Il a dit Benzema, le meilleur numéro 9 au monde. Il nous aide avec des buts et c'est une merveille ce qu'il fait. Donc voilà ce qu'a dit Lucas Vazquez. Pour lui, le meilleur buteur de la planète, c'est Benzema. Ensuite, pour continuer avec les buteurs, regardez les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison. Donc Benzema, 14 buts. Et deuxième ex-aequo, c'est quand même Bale avec Sergio Ramos. Pourtant, Sergio Ramos, c'est un défenseur. Il a quand même déjà marqué 10 buts cette saison. Donc beaucoup quand même sur penalty, vu que maintenant c'est lui qui tire les pénaux depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Mais c'est quand même le deuxième meilleur buteur actuellement du Real avec Gareth Bale. Et pour finir avec Bale, donc a marqué hier soir le 99e but de sa carrière sous le maillot du Real Madrid. Donc il en a marqué beaucoup. Donc je me souviens peut-être son plus beau en finale de Ligue des Champions l'année dernière contre Liverpool, son retourné acrobatique. Donc prochain but pour Gareth Bale avec le Real, ça sera son 100e. Et pour finir avec la Liga, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours en première position le Barça, Atlético deuxième position vu qu'ils sont imposés aussi ce week-end, et Real Madrid troisième position. Ensuite direction l'Italie, on va parler du match entre la Lazio et la Juventus. Donc c'était un déplacement compliqué pour la Juve, mais ils ont fait le taf, ils sont imposés à la Lazio 2-1. Donc en plus ils perdaient dans le match, ils étaient menés 1-0 puisque Emre Can a marqué un but contre son camp. Donc Cancelo et Cristiano Ronaldo, les deux joueurs portugais, ont marqué chacun un but. Ensuite, pour continuer avec le championnat italien, on va parler d'un match avec un scénario, on peut dire, incroyable. Donc c'était entre l'Atalanta et l'AS Roma. Donc l'AS Roma menait quand même 3-0 dans le match à la 45e minute. Et l'Atalanta ont fait le taf parce qu'ils sont revenus quand même à 3-3. Donc voilà le match avec un sacré scénario ce week-end. Et pour finir avec le championnat italien, on va parler quand même du choc entre l'AC Milan et Naples. Ça s'est clôturé sur un pauvre 0-0. Donc voilà, ça fait, on peut dire, l'affaire d'aucune des deux équipes, parce que Naples reste vraiment encore très loin derrière la Juventus. Ensuite, direction le Portugal, on va parler de la finale de la Coupe de la Ligue. Donc la semaine dernière, j'avais dit c'était qui les deux clubs qui étaient en finale. Donc c'était le Sporting contre Porto. Donc je ne savais pas que la finale était aussitôt, parce que voilà, juste quelques jours après la demi-finale, c'était déjà la finale. On peut voir que c'est le Sporting qui remporte la Coupe de la Ligue portugaise au tir au but face à Porto. Donc il y avait eu un partout à la fin du match. Donc Sporting remporte cette Coupe de la Ligue portugaise. Ensuite, on va ouvrir la page Emiliano Sala. Donc ça fait quand même une semaine jour pour jour qu'on n'a plus de nouvelles de Sala et du pilote de l'avion. Ça fait une semaine. Voilà, ce soir à 21h23 exactement. Donc on sait que déjà la police anglaise a arrêté les recherches au bout de 3 jours où ils ont cherché, voilà, ils ont calé l'affaire, et voilà, la famille de Salah a ouvert une cagnotte en ligne pour relancer les recherches. Donc l'objectif c'était de récolter 300 000 euros. On peut voir que ça a été atteint ce week-end. Il y a des gros footballeurs qui ont mis de sacrés dons. Donc Kylian Mbappé qui a donné plus de 30 000 euros quand même à cette cagnotte pour financer les recherches d'Emiliano Sala. On peut voir aussi qu'Adrien Rabiot a donné 25 000 euros pour le milieu parisien. Dimitri Payet 10 000 euros. Donc ça c'est les plus
plus gros. Donc plein d'autres footballeurs qui ont donné 50 000 euros, 2000 euros. Donc la liste est vraiment très longue. Donc les recherches ont repris. Et pour finir avec les mauvaises nouvelles, on va parler d'Adrien Rabiot qui a fait un gros don aussi pour Emiliano Sala. Mais il a aussi appris une très mauvaise nouvelle ce week-end. Donc quelques semaines seulement après le décès de sa grand-mère, Adrien Rabiot a malheureusement perdu son père hier. Donc gravement malade et souffrant depuis un AVC qui le paralysait totalement depuis. Donc Michel Provost, donc le papa d'Adrien Rabiot, s'est éteint hier. Donc voilà, très mauvaise nouvelle quand même pour Adrien Rabiot. On sait qu'aussi sa situation de footballeur est inconfortable avec le PSG, vu qu'il joue plus du tout avec le PSG. Donc c'est quand même une très mauvaise période pour le milieu parisien. Ensuite, à parler du reste de l'actu, donc officiel, la CAN 2019 a été repoussée d'une semaine suite au Ramadan. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont suivre cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc maintenant les dates ont changé. Donc prévu du 13 juin au 15 juillet prochain, la compétition se déroulera finalement du 21 juin au 19 juillet. Donc ça sera décalé d'une semaine. Ensuite, officiel, Gelson Martin, Atlético de Madrid est prêté à l'AS Monaco. Donc on en parlait depuis quelques jours. Maintenant c'est officiel. Il rejoint en prêt. Voilà, c'est un prêt jusqu'à la fin de saison le club à monégasque. Donc c'est vrai que Monaco continue vraiment son beau recrutement, même si les résultats ne sont pas là, parce qu'on a encore vu que ce week-end ils sont inclinés 2-0. Voilà, ils ont recruté ce joueur portugais. Ensuite, à parler d'un transfert normalement qui devrait être officiel dans la journée. Donc Morata est arrivé à Madrid pour passer sa visite médicale avec l'Atlético. Donc Morata, vu que Higuaín est arrivé du côté de Chelsea, donc il avait un bon de sortie, Morata. Donc on peut le voir avec les deux médecins de l'Atlético de Madrid. Donc normalement, si tout se passe bien pour lui, ça devrait être officiel. Il devrait être prêté pendant 18 mois du côté de l'Atlético de Madrid. Ensuite, à parler des féminines du Benfica, écrasent tout sur leur chemin cette saison. Donc 16 victoires en 16 matchs, 293 buts marqués en 16 matchs. Quand même incroyable, 0 but encaissé, une moyenne de plus de 18 buts par match inscrite par ces joueurs du Benfica qui évoluent en deuxième division portugaise. Normalement, bien évidemment, ça va, c'est pas normalement, c'est sûr, ils vont monter en première division. Donc voilà, ils ont quand même une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Donc j'aimerais bien les voir contre l'équipe lyonnaise, l'une des meilleures d'Europe. Ensuite, regardez cet échange entre Thauvin et Garça dans le vestiaire de Marseille après Marseille-Lille vendredi soir. Donc Garça, il a dit, tu nous as mis dedans, tu n'as pas le droit de nous faire ça par rapport à Thauvin quand il a pris son carton rouge, parce que voilà, Marseille a fini le match à 10 contre 11. Donc Thauvin, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai sauvé la mise plein de fois et il vient me casser les 3 petits points. Donc sûrement voilà les couilles. Donc voilà la discussion entre l'entraîneur et le joueur de l'OM. Et pour finir sous Zapimage, on va revenir sur l'AS Monaco. Donc pour vous, l'AS Monaco va-t-il se maintenir tout simplement en Ligue 1 à l'issue de la saison? Parce qu'on est déjà à 22 journées, donc il reste, on peut dire, 16 matchs. Bon, ils peuvent toujours, mais pour vous, est-ce que Monaco, avec ses immenses stars, parce que quand même Falcao, Fabregas, Naldo, c'est quand même des grands joueurs, on peut dire, mais voilà, ils ont du mal à jouer tous ensemble. Pour vous, est-ce que Monaco va descendre ou va réussir à se maintenir? Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 676. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 677 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Et son